Ok. Alors bonsoir à tous. On se retrouve pour notre cours numéro 23, Bezrat Hashem, sur les halachot de Shabbat. On va parler ce soir, Bezrat Hashem, d'un sujet à part entière, le sujet de la Havdalah. Et donc, sans plus tarder, on partage l'écran. On a pas mal de choses à voir ce soir. On va essayer de faire le tour et on y va. Havdalah, Minatora. Mitzvah tassé Minatora, ala anashim ve anashim, le Havdil bemotzei Shabbat. C'est une mitzvah tassé, un commandement positif de la Torah, de faire la Havdalah pour les hommes comme pour les femmes. Ve'afalpi shekol mitzvot aseh shezman kavu anashim torot. On a d'autre part un principe, on sait que toutes les mitzvot qui dépendent du temps, alors les mitzvot, les femmes sont exemptées de ce temps, de cette mitzvah normalement. Et kol makom achar ubedin shabbat ha'ish ve'isha shavim. Concernant les halachot de Shabbat, comme on l'avait vu, eh bien l'homme et la femme sont équivalents. Sous-entendu, la femme est tout autant concernée que l'homme, comme on l'avait expliqué pour le kiddush. Alors, pareil, la Havdalah, ça fait partie de la mitzvah de Zachor et Yom HaShabbat, les cas des choses, sanctifier le Shabbat, puisque on se rappelle que le Shabbat a une entrée et a une sortie. Et donc, pour l'entrée du Shabbat, ça sera le Kiddush, et pour la sortie du Shabbat, ça sera la Havdalah. C'est pour ça que les femmes sont aussi concernées par l'obligation de la Havdalah. Amar Rabbi Yochanan nous dit, on va voir un peu des choses très élevées concernant la Havdalah. Amar Rabbi Yochanan, Shlosha Menuchalei Olam Haba, il y a trois personnes qui héritent du monde futur. Hadar Be'eret Israël, celui qui habite en Eretz Israël. Amegadel Banav le Talmud Torah, celui qui fait grandir ses enfants dans le Talmud Torah, donc avec des institutions juives, cachères, etc. Au passage, je rappelle que Elodie Marciano, ma belle-mère, la femme de mon papa, a une association qui s'appelle Choisir l'école juive, qui est chargée de mettre les enfants scolarisés en école laïque ou catholique, de les mettre dans les écoles juives. Et voilà, si vous connaissez des gens qui sont dans des écoles laïques, il suffit de les mettre en relation avec l'association ou avec moi-même si vous voulez, et je vous redirigerai. Et l'association fait des petits miracles, et même des grands miracles, puisque c'est du sauvetage de Neshamot, tout simplement. Donc celui qui habite en Eretz Israël, celui qui fait grandir ses enfants dans des institutions juives et de Talmud Torah, et celui qui fait la Havdalah sur du vin à Motzei Shabbat, donc quelque chose de très élevé. Également, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Abavdil alayayim be Motzei Shabbatot, celui qui fait la Havdalah sur du vin à la sortie de Shabbat, il aura des enfants qui seront dignes d'enseigner. Ve Amar Rabbi Tzadok, et il dit Rabbi Tzadok, Amavdil Alayen, celui qui fait l'Avdala sur le vin, Kadosh Baruch Hu Kor'o, Kadosh, Ve'u Segula, Kadosh Baruch Hu l'appelle, le définit comme quelqu'un de Kadosh, et il en fait comme une Segula. Donc c'est-à-dire qu'il le considère énormément, Kadosh Baruch Hu considère cette personne-là. Melacha Kodem Avdala, est-ce qu'on a le droit de faire des mélachot, donc des choses qui sont interdites de faire pendant le Shabbat, est-ce qu'on aura le droit de les faire avant la Havdalah? Alors, Assour la Asat Melacha Kodem chez Avdil, tant qu'on n'a pas fait la Havdalah, on ne peut pas faire de mélachot. Prendre la voiture, par exemple. Vei Babar Atah Honantadou. Si maintenant, par contre, on a dit Atah Honantadou dans la Tfila, dans Atah Honan, on intègre le petit passage de Atah Honantadou. Alors, Moutar la Asat Melacha. Si on a fait ça, on a fait Arvit, par exemple, à la synagogue, on veut rentrer chez soi, il y a la voiture qui est garée devant la synagogue, on veut rentrer avec sa voiture, il n'y a pas de problème parce qu'on a dit Atah Honantadou. Et tout le idéal là-bas, c'est de faire comme un genre d'Avdallah dans Atah Honantadou. Vei shachar lomar batfila, o sheotzar la asot melacha kodem batfila. Si maintenant il a oublié de dire atachonatadou dans la tfila, ou alors il a besoin maintenant de faire une melacha tout de suite, avant même de faire la hamida de Harvit, alors quelle est la solution? La solution est de dire Baruch Abavdil ben Kodesh lechol, béni soit celui qui sépare, qui fait une séparation entre le Kodesh, Shabbat, et le Chol, la semaine. Donc si on peut dire cette phrase-là, à partir du moment où on dit cette phrase-là, ou atachonatadou dans notre hamida, on peut à ce moment-là faire des melachot. Ve'az rachaï la asot melacha, ok? Vechen anashim tomar daken, kodem she'atrilenu la rasot melachot. Et les femmes aussi, avant de faire des melachot, donc elle est à la maison, par exemple, elle voit que Shabbat est sorti, elle veut faire quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat, une melacha, elle dit Baruch Hamavdil ben Kodesh Lechol, en attendant que le mari rentre, par exemple, pour faire la Havdalah. Excusez-moi. Achila Kodem Havdalah. Est-ce qu'on peut manger ou boire avant la Havdalah? Achar Shesiem Seuda Shlishit. Après qu'on ait terminé la Seuda Shlishit, Assour Lechol Velishtot Kloum. Bisman Ashkia Hachi Avdil.
Tant qu'on est dans la Seuda Shlichit, c'est bon. Si maintenant on ne fait pas de Seuda Shlichit, enfin qu'on a fini la Seuda Shlichit, alors on ne peut plus manger tant qu'on n'a pas fait la Havdalah. Veoulam, cependant, Baïm Bilvad, Minadin Moutar Lishtot. Boire de l'eau, on précise bien de l'eau. Alors, selon le din, selon le strict din, ça serait permis de boire de l'eau avant la Havdalah, mais aval tov les achmir, mais c'est quand même bien de se montrer rigoureux, et même de l'eau, de ne pas la prendre. Donc, idéalement, on ne mange pas et on ne boit pas avant la Havdalah, et si besoin vraiment, on pourra boire de l'eau avant la Havdalah. Imta'a ou birech al ma'achal ou mashke kodem Havdalah. Si maintenant la personne, elle s'est trompée, elle rentre chez elle, elle n'a pas encore fait la Havdalah. Donc, concernant la Melacha, on a dit que le Atachon Tanou, il permet de faire des Melachot ou de dire Baruch Hu le Kodesh Lechol. Par contre, pour la nourriture, non, ça c'est ce qu'on fasse, ça c'est jusqu'à qu'on fasse vraiment la Havdalah complètement. Maintenant, si quelqu'un il s'est trompé, il rentre chez lui, il n'a pas encore fait la Havdalah et il a pris un gâteau. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il a fait la bracha. Alors, pour pas que la bracha elle soit une bracha levatala, il va goûter un petit bout du gâteau, mais il va pas prendre tout le gâteau, juste un petit bout pour valider la bracha parce qu'il vient de la faire. Mais en général, vous avez compris l'idée, il vaut mieux se montrer rigoureux, faire attention à ce qu'on fait comme d'habitude et ne pas manger, et donc bien sûr ne pas faire une bracha puisqu'on ne peut pas manger. Tefilot ou psukim. Noagim Lomar Kodem Abdallah Tfila ou Bakasha chez Mekoram Talmud Yerushalmi. Dans le Talmud Yerushalmi, donc le Talmud de la Gemara, on a le Talmud Yerushalmi de Jérusalem et le Talmud Bavli de Bavel après l'exil. Donc il y a des sages qui sont partis à Bavel et il y a des sages qui étaient en Eretz Israël. Et donc ceux qui étaient en Eretz Israël ça s'appelle le Talmud Yerushalmi. En général, quand on étudie la Gemara, c'est le Talmud Bavli la plupart du temps. Mais il existe aussi le Talmud Yerushalmi. En tout cas, dans le Talmud Yerushalmi, il est écrit Elokeinu Eloké Avotenu. Achen alenu esheshet yemei habasem emikratu shalom. On demande que les 6 jours qui arrivent maintenant sur la semaine, qu'il y ait du shalom. C'est des demandes de brachot en fait. C'est quelque chose qui est ramené dans le Talmud Yerushalmi, donc c'est pas n'importe quoi comme source. Et en fait, c'est plein de brachot qu'on va demander. Et on demande là-bas Sha'arei Ora, Sha'arei Torah, Sha'arei Parnassa, Sha'arei Shalom Bayit, Sha'arei Zivug, Sha'arei. Donc Hachem il nous ouvre les portes de ça, les portes. Ça, c'est une très très belle tefila. Moi personnellement, je la fais. Ça dure 2 3 minutes max, même pas 2 minutes. Et on répond Amen. Et c'est vraiment quelque chose d'une très très belle tefila pour commencer la semaine. Et donc c'est ramené dans plein de livres de Havdalah ou des livres qui donnent dans les mariages là en général ou dans des sidurim. Et c'était l'habitude de Rav Ovadia Yosef d'agir ainsi. Donc ça, c'est le premier truc. Maintenant, ça, c'est avant la Havdalah. Maintenant, après la Havdalah, c'est bien de dire des psukim aussi qui sont des psukim de bénédiction. Veitel lecha Elohim, etc. Vital Hashamim. Donc, ceux qui veulent ces éléments-là, je peux vous les scanner et vous les envoyer. C'est une feuille où il y a comme ça une bracha. En général, pareil, ça se trouve aussi dans les livres où il y a la Havdalah. Veitel lecha Elohim. On demande plein de brachot, c'est plein de psukim de la Torah. Et donc, c'est un bon siman de lire ces choses-là avant l'Havdalah ou après l'Havdalah en fonction de ce qu'on a dit là. Et c'est comme ça que le Harizal agissait. Il lisait lui-même ce psukim-là de Veitel Lecha Elohim, etc. C'est des brachot qui ont été faites au Havot par Akadosh Baruch Hu. Et même si on sait que d'habitude, d'après le Sod, on n'a pas le droit de lire des versets, des psukim la nuit. Alors, puisqu'on est encore dans l'éclairage de la suite de Shabbat, il n'y a aucun problème, puisque c'est la lumière de Shabbat, elle se prolonge. Et qu'à Shabbat, il n'y a pas ce problème-là, puisqu'on peut lire des psukim, etc., même la nuit, il n'y a aucun problème. Et donc, ça se prolonge. Tant qu'on n'a pas encore fait Melavé Malka, il n'y a vraiment aucun problème de dire ça, de dire ces psukim, mais c'est une très bonne chose. Ceux qui veulent les éléments en PDF, je vous les scanne avec plaisir et je vous les envoie. Avdallah Bevet Knesset. Concernant la Avdallah à la synagogue. Nachon ben Avdil ala yain bechol Bet Knesset. Il convient de faire la Avdallah dans la synagogue, à la synagogue Kedel et Otsi, d'organiser en fait en tant que synagogue, d'organiser une Avdallah Kedel et Otsi et des Chovat, chez El Lo Yaïd, pour acquitter celui qui n'a pas de vin par exemple chez lui. Ve'et Misheno de Ale Avdil, ou pour acquitter celui qui ne sait pas faire la Avdallah. Et c'était de l'habitude comme ça aussi de Rav Ovadia Yosef, chaque mois de ses Shabbats, de l'Avdil à la de faire l'Avdallah sur du vin, après la prière de Harvit. Euh, et il faisait ça aussi même pendant plus de 20 ans quand il était dans une sida, la sida de Arnof à Yerushalayim, alors que là-bas tout le monde savait faire la Havdalah, et ben malgré ça il faisait quand même la Havdalah dans la sida. Léoti Edechova et Bebeto, acquitter les membres de sa famille de la Havdalah. Ashobé Havdalah Bebet Knesset, celui qui entend la Havdalah à la synagogue, Verotse les Havdil et Bebeto, il veut ensuite faire la Havdalah à la maison pour les membres de sa famille. Anachon chez Yekaven, chez Lo Latzet Edechova Bebet Knesset.
c'est bien là on parle de quelqu'un qui écoute, hein, pas quelqu'un qui va faire la Havdalah. Donc je ne sais pas pourquoi cette personne reste, vu qu'elle ne veut pas se faire acquitter de la Havdalah et qu'elle doit le faire chez elle, mais en tout cas, mettons que la personne soit là. Si elle sait qu'elle doit acquitter après d'autres personnes, alors c'est bien qu'elle ait l'intention de ne pas se rendre quitte par cette Havdalah qu'elle entend maintenant à la Sina. Et également, il ne va pas sentir le Bessabib, il ne va pas faire le Boré Meoréash, etc. Et il va même carrément répondre Baruch Hu ou Baruch Shebo. Quand on va dire Baruch Ata Hashem dans les brachot, quand il va entendre Baruch Ata Hashem, lui il va dire Baruch Hu ou Baruch Shebo pour montrer qu'il n'a pas l'intention de se rendre quitte de ça. Parce que quand on se fait acquitter par une bracha, on ne peut pas répondre Baruch Hu ou Baruch Shebo. Pourquoi? C'est un problème d'interruption. Parce que tout ce qui est lié à la bracha, alors il n'y a pas de problème, mais si on dit des choses qui ne sont pas liées à la bracha et que, en fait, quand on écoute une bracha et qu'on doit se faire acquitter par cette bracha, c'est comme si on devait la lire maintenant, la bracha. C'est comme si on était en train de la lire. Donc si on dit Baruch Hu, Baruch Shemo, c'est une interruption. Comme par exemple dans un mariage, on fait les Sheva Brachot pour les mariés, on leur dit ne répondez pas Baruch Hu, Baruch Shemo parce que c'est votre bracha, vous devez vous faire acquitter par cette bracha. Et donc ne répondez pas Baruch Hu, Baruch Shemo. Alors là, comme il ne doit pas se faire acquitter, il va dire exprès Baruch Hu, Baruch Shemo. Et il le dira à voix basse pour pas embrouiller les gens, sinon les gens ils vont commencer à dire Baruch Hu, Baruch Shemo, alors que les autres gens ils veulent peut-être se faire acquitter. Et comme ça, après, il n'y aura aucun problème pour rentrer chez lui et faire la Havdalah. Maintenant, je ne vois pas l'intérêt spécialement de rester sur place, mais en tout cas, admettons le cas. Maintenant, celui qui a entendu la Havdalah, qui a fait lui-même la Havdalah à la synagogue, ou alors qui a entendu la Havdalah à la synagogue, mais lui, il avait l'intention vraiment de se rendre quitte de la Havdalah. Pour lui, ça y est, c'était réglé la Havdalah. Alors, comment il peut faire maintenant s'il doit faire la Havdalah aux membres de sa famille? Si les membres de sa famille, Ibn Beto Yodrim les Havdil, si les membres de sa famille savent faire la Havdalah, Anachon chez Havdilou, eh bien, Atmam. Alors, l'idéal, c'est qu'eux-mêmes le fassent. La mère, la maman, elle fait la Havdalah, c'est mieux. Achimena Yodaim, si maintenant ils ne savent pas faire, au Shedam Rotzim, ou qui ne veulent pas faire, parce qu'ils ne se sentent pas que. Ils veulent que ce soit le papa, par exemple, qui fasse la Havdalah, ils se sentent mieux comme ça. Alors, Racha, il est Avdil Chouv, il lui sera permis de faire à nouveau la Havdalah pour les membres de sa famille. Ach yevarechu hem ala Bessaviv et Aner. Par contre, en ce qui concerne le Bessaviv et le Ner, il le fera pas lui. Mishum efsek ben bracha la terima. Il ne fera pas donc le Bessaviv et le Ner et aussi il répondra pas après leur bracha. Amen. Ça veut dire lui, il leur refait la Havdalah s'il y a besoin, il n'y a aucun problème. Il fait pas Bessaviv, il fait pas le Ner. Donc eux, quand ils font Borevide Bessaviv, et Boré Meoreash, il ne répond pas Ahmed, parce que sinon c'est un problème de FSEC aussi d'interruption, donc il ne répond pas Ahmed. Euh, ou alors, deuxième possibilité, il fait lui-même, il fait la Havdalah, il fait directement Boré Prea Geffen, il fait la bracha de Abavdil Ben Kodesh Lechol, etc. Abavdil Ben Kodesh Lechol, et à la fin, quand il boit le vin, alors ils font après eux, dans un deuxième temps, le Bessamim et le Der, le Bessamim et la bougie. Donc, soit les autres, lui, il ne le fait pas dans tous les cas, parce qu'il a déjà été acquitté à la Sina, ou il l'a fait lui-même à la Sina. Il peut leur refaire la Havdalah, mais il ne doit pas faire Bessamim et Eder. Et Bessamim et Eder, soit il se tait au moment de le faire et eux, ils font la bracha, lui, il dit rien du tout. Ou alors, il fait directement toute la Havdalah sans le Bessamim et sans le Der. Et à la fin de la Havdalah, eux, ils font leur bracha de Bessamim et de Der. Ve'im enam yodim levarer, yevarer yotsiam yedechova, gam echot elu be'et Havdalah. Maintenant, si même ces brachot-là, ils ne savent pas les faire, pour éviter Bessamim, pour éviter alors il peut aussi les acquitter de ces brachot-là et à ce moment-là, il les fera pendant la. Il les fera pendant la Havdalah normalement, quoi, classiquement. Même si ces brachot-là, ils ne savent pas les faire, ils ne savent aussi pas les faire. Concernant les femmes, Nashim, Nahagou, Anashim, Shelou, Itam, Yaïd, Havdalah. Les femmes, on a l'habitude qu'elles ne goûtent pas le vin de la Havdalah. Au passage, quand quelqu'un fait la Havdalah, il acquitte directement tout le monde. Il n'y a pas d'obligation de goûter le vin pour les hommes, mais c'est quand même bien de goûter pour les hommes le vin. On montre par là le chibouf de la mitzvah, à quel point on chérit, on apprécie la mitzvah. Donc c'est bien de goûter. Mais les femmes ne goûtent pas la Havdalah. Euh, on a déjà expliqué au début que les femmes ont l'obligation de faire la Havdalah, autant que les hommes, parce que c'est un peu comme le sujet de Shabbat avec le kiddush, etc. Par contre, les femmes ashkénazes n'ont pas l'habitude de faire la Havdalah elles-mêmes, mais elles ont toujours l'habitude d'écouter d'un autre homme la Havdalah. Si maintenant elles n'ont pas la possibilité d'écouter d'un autre homme la Havdalah, d'un homme la Havdalah, alors elles ont une obligation de faire la Havdalah sur le verre de vin ou de jus de raisin et de boire au moins un rov révit, une majorité de révit. Donc c'est ce qu'on appelle Melo Lugmav.
à peu près 43 millilitres, donc ou 44 millilitres, disons, la majorité d'un révi'it, comme un homme qui ferait la Havdalah. Donc, en général, elles trouvent un homme. S'il n'y a pas d'homme, elles devront absolument faire elles-mêmes la Havdalah. Très bien. Une seconde. Concernant la Havdalah, est-ce qu'on peut la faire debout? Est-ce qu'on doit la faire assis, etc. Ça, c'est un point très important. Souvent, on voit des gens qui font la Havdalah debout. Alors, il faut savoir que ça dépend de notre minhag, si on est Ashkenaz ou séfarade. À la Mavdil, Ve'ashorim, la Shevet, Bet Havdalah. Pour les Sfaradim, on doit s'asseoir. Non seulement celui qui fait la Havdalah, mais écoutez bien, celui aussi qui écoute la Havdalah. Et ça, c'est très important parce que souvent, on voit des gens qui sont debout autour de la table, etc. Il faut s'asseoir pour les Sfaradim. Chez les Ashkenazim, eux ont l'habitude de se lever pour la Havdalah. Maintenant, dans une sina, dans une sina, il y a et des Ashkénazes et des Sfarades, alors chacun pourra faire selon son minhag sans aucun problème. On sait qu'on a une règle, un principe général de lota asu agudot, c'est-à-dire ne faites pas de groupe, ne faites pas chacun des clans, on ne doit jamais se séparer du tzibour. Mais là, vu que c'est connu que c'est le minhag des Sfaradim de s'asseoir et le minhag des Ashkénazim de rester debout, alors chacun pourra faire selon son minhag et il n'y a aucun problème. Kos Havdalah, concernant le verre de la Havdalah. Les khatrila, donc a priori, il faut être vigilant avec le kos de la Havdalah, le verre de la Havdalah, comme le verre du kidouche. Tous les halachot qu'on avait vus dans le kidouche, il faut que le verre il soit entier, il ne faut pas qu'il soit brisé, il faut que le vin il soit pas pagou, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que quelqu'un ait bu, sinon on doit remettre un peu de vin, etc., etc. Comme ce qu'on avait vu pour le kidouche. Donc il faut aussi de la qualité pour la Havdalah. On sait que pendant le kidouche, on a l'habitude de mettre dans le vin 3 gouttes d'eau. Pas une obligation, je crois, mais voilà, c'est bien de mettre 3 gouttes d'eau pour le vin représente le din, la rigueur, la justice et la rigueur, et alors que l'eau va venir représenter la rachamim, la miséricorde et adoucir un petit peu. Et donc ça, on le fait pour le kidouche. Par contre, pour la havdalah, on ne fait pas ces 3 gouttes-là d'eau. On ne vient pas mettre ça dans le vin de la havdalah. C'est le Harizal qui nous dit ça. Si maintenant quelqu'un, il a juste un révi'it de vin, il a pile 86 millilitres, Ve'akos mechila yoter, Vélo malade. Sauf maintenant, il a un verre qui est plus grand que ça. Et donc, du coup, il a mis son révi'it de 20 86 millilitres, mais le verre n'est pas rempli jusqu'au bout, jusqu'à rabord. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Parce qu'il faut que le verre il soit rempli à rabord. Alors, il mettra dedans des morceaux de sucre ou des dattes ou des noix ou n'importe quoi, en fait, qui va venir prendre du volume et faire monter un peu le vin pour que, et il y a la quantité, mais aussi que le verre soit rempli. C'est une bonne chose. D'ailleurs, c'est un bon siman de faire déborder le vin. L'ordre des brachot dans la Havdalah, on peut retenir comme ça. C'est Ya'id Besamim Ner Avdallah. Yud Bet Nun He. Et en fait, euh, le Rashbatz, il explique comme ça. Il dit, il me semble que l'ordre des brachot de la Avdallah, donc on commence par un Boré Père Geffen, même si le vin on le goûte qu'à la fin, mais on commence par la bracha de Geffen. Ya'id Besamim Ner Avdallah. Donc Ya'id il nous dit, c'est le sens, c'est en fonction de la sensibilité, de la précision et par rapport aux différents sens, vous allez comprendre. Euh, le goût, c'est le sens le plus matériel parce que tant qu'on n'a pas de contact avec l'aliment, on ne ressent pas le goût. Ensuite, on a quelque chose qui est un peu plus distant, c'est l'odeur avec le bessamim. Ça vient en deuxième position. L'odeur, ça peut se sentir à distance. Quelque chose qui est encore plus fin et plus raffiné, ça va être le troisième niveau, ça va être euh, une seconde. Ça va être la vue. Quand on voit la flamme, ça c'est par la vue, donc parce qu'on sait que la vue, on ne peut pas voir très très loin, par exemple, on peut voir des étoiles. Et ensuite, on a le dernier, c'est la Havdalah, quand on fait la bracha de Amavdil, Ben Kodesh Lechol, ou Ben Or la Rocher, qui sépare, etc., etc. Alors ça, c'est le sens le plus élevé et le plus fin, parce qu'on vient ici séparer le Kodesh du Chol, et donc c'est des choses qui sont encore plus grandes, et donc c'est pour ça que c'est dans cet ordre-là. Très bien. El Lo Yaïn. Si quelqu'un n'a pas de vin pour l'Avdallah, quand on dit pas de vin ou pas de jus de raisin aussi, par exemple, alors il pourra faire l'Avdallah sur du Khamar Medina. C'est l'alcool national, on va dire, un alcool qui est répandu dans le pays, comme de la bière blanche, de la liqueur, de la vodka, etc.
Et il faudrait aussi boire un rov de Révi'it, donc au moins 44 millilitres, donc la majorité d'un Révi'it, en un seul coup. Et si ça lui est difficile, alors il pourra le boire en différents coups. Par contre, on ne pourra jamais faire la Havdalah sur du thé, du café, du jus d'orange, du lait, etc. Ça n'existe pas. C'est une bracha levatala. D'ailleurs, quand on fait sur un autre truc, une autre boisson que du vin, si on fait par exemple sur de la bière, alors bien entendu, dans la bracha de la Havdalah, on ne dira pas Boré Peragefen, mais on remplacera par Sheakol Yamidvaro. Euh, Si maintenant quelqu'un n'a même pas ça, n'a pas de Khamar Medina, il n'a pas l'alcool du pays, donc il n'a pas de vin, il n'a pas de l'alcool, alors il s'appuiera sur la Havdalah qui est dans la Tfila, donc de Atachonan Tanou. Concernant le Bessamim, Tamaat Kana. Pourquoi, d'où ça vient le Bessamim? Kol Adam Israël Zochel Shabbat Yetera Beshabbat. Chaque individu, chaque juif mérite une âme supplémentaire à Shabbat. Et je vais traduire directement pour qu'on puisse terminer dans les temps, Bezrat Hashem, ou avec le moins de retard possible. Euh, et c'est quelque chose de très élevé, le Bessamim, cette Neshama-là qu'on reçoit pardon, pour Shabbat. Et chacun la reçoit en fonction de ses actions. Plus quelqu'un est élevé, plus il va recevoir une grande Neshama supplémentaire à Shabbat. Maintenant, à la sortie de Shabbat, cette Neshama, elle s'en va, cette Neshama-là. C'est pour ça que le samedi soir, en général, on est un petit peu angoissé. Pour contrer ça, bah, il faut mettre de la musique, étudier un petit peu de Torah, 3, 4 minutes, 5 minutes, pour se désangoisser. En tout cas, cette Neshama, elle nous quitte après Shabbat. Et la Neshama qu'on a, notre Neshama de base, elle est un peu attristée de ça. Et c'est pour ça qu'on fait une bracha sur le Bessamim et qu'on sent le Bessamim. Ça apaise un petit peu l'esprit, la Neshama. Et d'ailleurs, même en semaine, c'est connu, c'est le Yeduka qui avait dit ça. Je crois que c'est quelque chose qui apaise et qui rassure un petit peu, qui détend de sentir du Bessamim. Parce que l'odeur, c'est quelque chose de très, très puissant. Hadassim, d'après le Zohar Akadosh, ça serait bien de faire le Bessamim sur des Hadassim, donc de la, de la myrte, je crois. Seconde. Non, c'est pas de la myrte, excusez-moi. Bon, j'ai oublié comment ça se traduit, Hadassim. Hadassim, c'est ce qu'on met dans le loulav, en fait. Les feuilles un peu qui ressemblent à des yeux, là. Attendez, Hadassim. Doit être de la myrte, ça se traduit par de la myrte. Donc, de prendre ça, Meshulachim, c'est parce que ça pousse par trois, et on les tiendra dans le sens de la pousse. Donc, celui qui peut avoir ça, c'est encore mieux. Bdikat areach, mutar le areach et avesem kodem bracha, un point intéressant. Il est permis de sentir le bessamim avant la bracha, par exemple, pour vérifier qu'il y a bien une odeur. Des fois, on a un truc, il est tout vieux, une vieille menthe, un vieux clou de girofle, il sent plus rien. Donc, on peut sentir avant, il faut sentir avant, d'ailleurs, pour pas faire une bracha pour rien. Ou quelqu'un, par exemple, qui est enrhumé et qui veut vérifier s'il sent. Alors, juste avant de faire la bracha, il vérifie quand même que il sent. Maintenant, si il sent pas, soit que le truc n'a pas d'odeur, soit lui-même il a le nez bouché, il fait pas la bracha sur le bessamim. Et s'il y a quelqu'un d'autre avec lui qui fait l'Avdallah qui lui peut sentir, parce qu'il n'a pas le nez bouché par exemple, alors ça sera l'autre personne qui fera la bracha de Bessamim. Et par contre, il ne répondra pas Amen, parce que lui maintenant il est en train de faire l'Avdallah, d'acquitter, de s'acquitter lui-même et l'autre personne aussi de l'Avdallah. S'il répond Amen, c'est une interruption. Mais au moins l'autre personne, puisqu'elle sent, on ne va pas la priver de Bessamim. Donc elle pourra faire la bracha de Bessamim, et lui ne répondra pas Amen et il continuera sa Avdallah. S'il ne sent pas, il n'y a rien à faire. Birkat Bessamim, on fait la bracha sur le Bessamim en fonction de la bracha qui est adaptée. On rappelle qu'il y a plusieurs brachot de Bessamim en fonction du type. Boré, Hatse, Bessamim, c'est sur tout ce qui va venir de l'arbre. Donc par exemple, les clous de girofle, c'est du bois directement, donc ça vient d'un arbre en fait. Donc on va faire Hatse, Bessamim. Ensuite, il y a un Isbe Bessamim. J'en profite pour dire que ce n'est pas Itzbe avec un tzadik, c'est un Isbe avec un sin. Donc si ça s'écrit en phonétique, ça s'écrit I2SBE. Et Isbe Bessamim, Esev, c'est de l'herbe. Donc, c'est tout ce qui est plantation, par exemple. Donc, par exemple, de la menthe. De la menthe, c'est de la plante. Donc, c'est Isbe Bessamim. Mine Bessamim, c'est surtout le reste. Et c'est aussi quand on a un doute, par exemple, on va faire directement Mine Bessamim. Si on ne sait pas, si on sait Hatse, Isbe pour ne pas se planter, on fait Mine Bessamim. Et il y a aussi un noten Reartov Baperot, c'est tout ce qui est odeur de fruits, comme par exemple une orange, tous les agrumes, etc. C'est un noten Reartov Baperot. Donc, on fera la bracha qui est adaptée. Les Ashkenazim, eux, ils ont l'habitude de faire dans tous les cas toujours Midé Bessamim, quel que soit le type de Bessamim. D'ailleurs, on a dit que Midé, ça veut dire type de Bessamim, donc c'est quelque chose de général. Et donc, ça viendra acquitter tout type de Bessamim. Euh,
Ner, concernant la bougie, Boré Meoré Haesh, d'où ça vient? Donc on fait la bracha sur le ner en souvenir de Adam Arishon, que Akadosh Baruch Hu, il lui a donné la bina, il lui a donné l'intellect à la sortie de Shabbat de frotter deux pierres pour créer du feu. Et c'est à ce moment-là, donc à la sortie de Shabbat, qu'il a fait ça à Adam Arishon. Et donc ça vient de là. Et c'est pour ça qu'on fait Boré Meoré Haesh. Euh, Mitzvah minavufra levarech alavuka. Sheyash bash te ptilot oyoter. Donc, c'est une mitzvah de choix, de qualité. L'idéal est de faire la bracha de Boré Boré sur. Il faut qu'il y ait deux flammes, ou en général, il y a les bougies torsadées, là, c'est ce qu'on appelle un peu comme une torche. Deux ou plus, hein, des fois, les bougies torsadées, c'est six, mais en tout cas, plusieurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a marqué Méoré AS. Méoré AS, c'est au pluriel, donc pour rajouter de la lumière, c'est au pluriel, et donc on faudrait qu'il y ait au moins deux, faudrait idéalement qu'il y ait au moins deux mèches ou plus. Quelqu'un qui n'a pas de deux mèches pourrait coller deux bougies ou coller deux allumettes ou coller une allumette, etc., pour qu'il y ait au moins deux sources. On ne pourra pas faire la bracha de Boré Meoré Haesh tant qu'on ne voit pas le corps lui-même de la flamme. C'est pour ça qu'on ne peut pas le faire sur une ampoule, parce qu'une ampoule, même si on voit direct l'ampoule, ben, on ne voit pas directement le corps. On ne peut pas le faire sur une lampe, etc. Il faut vraiment qu'on puisse voir directement la flamme, que notre œil voit directement la flamme elle-même. Euh, donc si des fois c'est recouvert d'un truc en verre, on va l'enlever. Il faut absolument voir directement la flamme. Euh, Ner Neshama, quand on fait la bracha sur le Hesh, alors on fait la bracha sur une bougie qu'on a allumée pour éclairer spécialement. Et pas sur une bougie qui a été allumée en l'honneur de quelque chose. Donc par exemple, quelqu'un, si déjà il y a une table avec une table de mariage, il y a des bougies pour décorer les tables, les sortes de tables, etc. Ou pour honorer quelqu'un, ça c'est des bougies d'honneur, on ne peut pas les utiliser pour faire la bracha de Boré Moresh. Pareil, un air des Shabbat qu'on allume pour les Nishmat de quelqu'un, c'est aussi en l'honneur de la personne, on ne peut pas utiliser ça pour Boré Moresh, il faut vraiment une lumière qui est là pour éclairer, donc pour son but quoi. Adam Yader, on ne peut pas faire la bracha de loin, de Boré Moresh, et la question c'est il faut être assez proche, mais au fait, chez Iloya Rocher, comment, à quel point il faut être proche, de telle manière à ce que si il faisait maintenant complètement nuit, sombre, alors je pourrais distinguer avec cette lumière, cette flamme-là qui est là, pour voir si je suis assez proche. En fait, faudrait que je pourrais, s'il n'y avait pas de lumière, il faudrait que je puisse distinguer grâce à cette flamme deux pièces différentes, par exemple. Une pièce d'1 euro, une pièce de 2 euros. Si, dans le cas où il n'y avait pas de lumière, je suis suffisamment proche de la flamme pour pouvoir distinguer ça, alors c'est bon, c'est la distance qu'il faut. Maintenant, il n'y a pas du tout besoin d'éteindre la lumière quand on fait Boré Méoré, c'est ce qui marque ici pour profiter concrètement d'elle. Il n'y a pas ce besoin-là. C'est juste il faut être assez proche. Voilà. Si on fait à la Sina, la Havdalah, il faut aussi pareil être assez proche pour pouvoir profiter de cette lumière. Si jamais c'était éteint, pareil, c'est le même critère. Il faut être donc toujours assez proche de la flamme. Maintenant, il faut voir la flamme. Euh, Celui qui peut, il voit la flamme de loin, mais il ne peut pas la contempler. Il pourra quand même faire parce qu'il a mal aux yeux, par exemple, il pourra quand même faire la bracha de Boré Boré Haesh, puisque finalement, dans tous les cas, il bénéficie de la lumière, même s'il ne peut pas regarder directement la flamme parce que ça lui fait mal aux yeux, mais il bénéficie quand même de la lumière et il est suffisamment proche pour. Donc, il n'y aura aucun problème de faire la bracha dessus. Si maintenant, il ne voit pas du tout la flamme, ça veut dire il est sur le côté complètement, alors ça sera un problème puisqu'il il pourrait pas profiter de la lumière. Il faut toujours être suffisamment proche pour profiter de la lumière. Concernant les ongles, après qu'on ait fait la bracha de Boré Boré Haesh, Yekofef et Agoudal chez Beyado, à Yemanite, on va plier, on prend notre main droite, écoutez bien, on a presque fini, on prend notre main droite, on plie le pouce, ensuite on rabat les doigts dessus, et on met ça face à notre visage, et là il y a la flamme. Donc en fait, j'ai mes ongles ici. Voilà, disons que bah, devant moi j'ai la bougie, il faut que ça soit face à mon visage, et j'ai la bougie devant. Et je regarde à ce moment-là et je distingue, euh, je regarde la paume de ma main et je regarde aussi l'ongle, la distinction entre l'ongle et la chair, hein. Donc la distinction entre l'ongle et la chair. Euh, et faut pas faire comme ça. Genre, il dit ici, il y en a qui mettent avec les doigts déjà tendus et qu'après il les plie pour embrasser. Non, non, il faut vraiment mettre, je refais main droite, je plie le pouce, je plie les doigts, je fais comme ça et face à la flamme, je regarde mes ongles et la paume de ma main.
En fait, Adam Arishon, avant la faute, il avait une peau qui ressemblait à des ongles. Il était tout en ongles. Et après la faute, tout s'est enlevé, tous les ongles sont partis. Il y a eu que sur le doigt que c'est resté. Et donc, quand il a créé le feu à Motzei Shabbat, il a regardé sa main et il a vu qu'il restait il lui restait au moins sur les ongles, il lui restait cette matière d'ongles. Et donc, il a été content. Et donc, c'est pour ça qu'on a l'habitude de regarder les ongles. Très bien, on a presque terminé. Efsek ba'avdala, yesh, mais à il y a des gens qui, après la bracha de Boré Boresh, ont l'habitude de dire des psukim, or zarou ala tzadik, pour des ségoulottes, la hatzlacha, etc. Il faut leur dire, il faut informer les gens que c'est un problème, il ne faut absolument rien dire, puisque maintenant on est au cours d'une bracha qui se fait entièrement, c'est la Havdalah, depuis le premier mot jusqu'au dernier mot. On a vu les problèmes d'interruption, et donc on ne peut pas même dire des psukim de brachot. C'est valable aussi au passage, on en avait parlé dans le cours sur la Birkat Kohanim. Il y en a qui ont l'habitude de dire des psukim en rapport avec chaque mot de la Birkat Kohanim. Ça aussi, c'est une erreur. Et il faut informer les gens qu'on ne peut pas parler pendant la Birkat Kohanim. Il faut absolument rien dire. On peut avoir la kavana pour chaque mot et on a vu que c'est très, très, très élevé, mais sans jamais rien dire, sans jamais rien sortir de sa bouche. Si quelqu'un n'a pas eu le temps dans la Havdalah de sentir le Bessamim, et celui qui fait la Havdalah, il a bombardé et il a continué, il est arrivé à Boré Meoré à Esh et à Mavdil et il a fini la Havdalah, alors c'est pas grave, après la Havdalah, il fait le Bessamim, il fait la bracha de Bessamim, il sort le Bessamim. Havdalah et le Bessamim Veder, Ibn le Bessamim Veder, Yavdil Alkos, quelqu'un qui n'aurait ni Bessamim ni bougie, eh ben, il va faire quand même la Havdalah sur le verre de vin. Bien sûr, il ne fera pas la bougie de Bessamim, il fera pas la bracha de la bougie. Et quand il trouvera, juste après l'Avdallah, par exemple, il va aller emprunter Bessamim et bougie, alors il pourra faire les brachot de Bessamim et bougie après l'Avdallah. Maintenant, pour le Bessamim, il peut faire la bracha tant qu'on est samedi soir, tant qu'il fait encore nuit et que le jour de dimanche matin ne s'est pas encore levé. Ça, c'est pour le Bessamim. Et pour la bougie, il pourra faire la bracha de la bougie un petit peu plus tard encore, même si même si l'aube est arrivée, mais forcément avant le lever du jour, avant le net, quoi. Donc pour retenir, en fait, Bessami, Béder, on peut les faire tant que c'est la nuit, mais pas après, quoi. Enfin, la bougie, on pourra encore tant qu'on est entre l'aube et le lever du soleil, mais disons que c'est que la nuit pour retenir simplement qu'on pourra faire ces deux brachot-là. Il a encore toute la nuit pour s'organiser et pouvoir faire la bracha sur le Bessami, mais sur le Néa. Euh, Quelqu'un qui aurait entendu, on a presque terminé, hein, désolé pour le timing, quelqu'un qui aurait entendu juste la bracha de la Ba'uchata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Avavdil Ba'il Kodesh Lechol, etc., donc la conclusion de la Havdalah, et qui n'a pas entendu les autres brachot, alors il est quitte de son obligation, puisqu'il ne boit pas le vin, alors on ne craint pas qu'il n'ait pas entendu la bracha de Hagefen, puisqu'il ne va pas boire le vin, donc il n'y a pas de problème de ne pas avoir entendu Hagefen. Et concernant Bessamim et bougies, il pourra les faire après. Donc, quelqu'un qui a entendu juste la fin de la Havdalah, mais entièrement, Baruch Hashem, à partir de Baruch Hashem, le dernier passage de la Havdalah, il serait quitte. Ségoula, c'est une ségoula pour être sauvé de tout mal, de regarder après la Havdalah dans le vin qui reste dans le verre et de regarder le reflet de son front et de dire 3 fois, c'est un passou qui est dans Bereshit, chapitre 32, verset 31, le verset suivant, Ki raïti Elohim, pani bel pani, batinatel nafshi. Car j'ai vu Dieu face à face et il a sauvé, et mon âme a été sauvée. Donc de dire 3 fois ce verset-là en regardant le reflet de son front dans le verre. Privou mitzvah, on sait qu'on a l'habitude de faire plein de choses avec le vin après la Havdalah. Et il nous dit ici, viens voir comment nos sages aimaient et chérissaient les mitzvot. Le Mordechai écrit comme ça que après qu'il buvait le vin de la Havdalah, alors il mettait de l'eau dans le verre de vin avec le vin qui restait. Et il buvait cette eau-là parce qu'elle avait le vin de la Havdalah qui restait. Et ce qui restait après qu'il ait bu, alors il se lavait le visage avec. Tout ça pour montrer l'amour de la mitzvah. Et on dit comme ça, il y a un verset qui nous dit Shayere mitzvah, be'akvi pour adout. Les restes de mitzvah repoussent, les valeurs. Et c'est pour ça qu'on verra souvent, qu'on utilisera souvent des restes de mitzvah. On essaye de garder le loulav pour le brûler avec le chametz à Pessah. On essaye de garder les mèches de huile de Hanouka pour les brûler à Pessah. Le vin l'Havdalah, on en met un peu devant la porte, on en met sur les yeux, on en met sur la nuque, il y en a qui en mettent un peu partout. Tout ce qui reste de mitzvah, ça a une certaine valeur. Et on montre par cela qu'on chérit la mitzvah. Et donc de faire ça, ça repousse les valeurs. Donc c'est une bonne chose.
Et également, le Rav Amram Gaon écrit qu'il avait l'habitude aussi de mettre de l'eau dans le verre de la Havdalah après qu'ils ont bu, et il se lavait le visage, et il a entendu de ses maîtres que c'est une mitzvah de faire ainsi, comme on a dit, que les restes de mitzvah repoussent le malheur. Et ensuite, il restait sur son visage, il se lavait le visage avec, etc., etc. Dernier point, et on termine. Ad Matay Mavdil, jusqu'à quand on fait la Havdalah? Avar Motzei Shabbat, vélo Ivdil. Motzei Shabbat est passé, il n'a pas fait la Havdalah. Ben Beshogeg avec Ben Bevezil, qui s'assoit volontairement, peu importe les excuses. Ibadaïn Lotaram Kloum, s'il n'a rien goûté, alors, parce qu'on sait qu'on ne peut pas manger avant la Havdalah, Racha, il est Avdil, Beyom Rishon, Kulo, Alayaïn. Quand on dit il n'a rien goûté, s'il a bu de l'eau, c'est bon. C'est comme on avait dit, on a le droit de boire de l'eau avant la Havdalah, donc il n'y a pas de problème pour de l'eau. Par contre, pour le reste, s'il a rien mangé, alors il pourra faire Beyom Rishon sur le vin. Par contre, comme on est déjà Yom Rishon, alors on n'est plus la nuit, la nuit est passée, on ne pourra plus faire Bessamim, on ne pourra plus faire la bougie ni Bessamim, mais on fera, voilà, Bli Bessamim Véner, mais on fera quand même la Havdalah sur le vin. Ar Im Ta'am, Oshéavar Yom Rishon, si maintenant par contre il a mangé ou que Yom Rishon, euh, est passé, donc ce dimanche est terminé. Alors, les Khatrila Yollo Yavdil, a priori, ne devra pas faire la Havdalah chez Safek Brachot Leakel. Puisqu'on a une règle, quand on a un doute si on doit faire ou pas faire, alors on s'abstient de faire. Euh, Celui qui fait la bracha sur le kos, celui qui fait la Havdalah sur le vin, sur le verre, quoi, jusqu'à mardi, bien qu'il ait mangé depuis le temps, hein, parce qu'il ne va pas jeûner jusqu'à mardi, comme le Shulchan Arour, Yeshlo Alma Lismor. Donc il y en a aussi certains qui ont l'habitude de pousser jusqu'à mardi carrément, et celui qui a géré ainsi a sur qui s'appuyer. Par contre, comme on a dit, sans Bessamim et sans nerf toujours, puisque ça, c'est possible de le faire que le samedi soir et toute la nuit samedi soir jusqu'à que le jour se lève de dimanche. Euh, donc il y a celui qui fait ça, a sur qui s'appuyer. Bon, vous avez compris, l'idée c'est quand même de faire l'Havdalah dès qu'on rentre pour pouvoir être tranquille, serein. En plus, il y a plein de brachot qu'on lit avant, après, etc. Et comme toute mitzvah, de s'empresser de la faire plutôt que de chercher des solutions complémentaires. Aussi, un dernier point, ne pas oublier que quand on fait la Havdalah, bah, l'obligation, c'est de prendre Mélolougmav, donc un rov de Révit, une majorité de Révit, donc au moins 44 millilitres. Si par contre on a bu un Révit de vin, et ça peut aller très très vite, 86 millilitres, alors forcément il faut faire la bracha acharona qui est donc Mehen Shalosh, bracha acharona, donc à la Geffen en l'occurrence. Dès lors qu'on a bu cette quantité, il faut tout de suite faire après à la Geffen et ne pas oublier ou repousser parce qu'après il y a de fortes chances qu'on oublie comme à chaque fois qu'on mange. On a terminé, Bezrat Hashem, le sujet de la Havdalah. La semaine prochaine, on va parler de quelque chose de très, très, très important et de magnifique qui est la Seouda Revi'it, le Melavé Malka. Je réactive les micros. Non,